Les cordées de la réussite constituent un programme en faveur de l'égalité des chances qui vise à accompagner au mieux les élèves dans leur cursus de formation et d'orientation. Les cordées n'ont pas vocation à remplacer, à se substituer à toutes les actions qui sont déjà conduites dans les établissements dans le cadre de leur projet. Mais elles ont pour objectifs principaux de lutter contre l'autocensure, et notamment l'autocensure qui touche plus particulièrement des élèves marqués par tous les déterminismes sociaux, culturels ou géographiques. Elle vise aussi à donner à chacun confiance et ambition, et à ouvrir ainsi le champ des possibles pour tous. Les cordées de la réussite se présentent sous la forme de réseaux solidaires d'établissements allant du collège jusqu'à l'enseignement supérieur. Ces établissements co-construisent, dans le cadre d'une cordée, un projet commun qui associe une tête établissement d'enseignement supérieur, université, grande école, lycée classe post-bac des lycées, centres de formation professionnelle, et des établissements en cordée, collège ou lycée. Ces projets décrivent un certain nombre d'actions qui seront mises en œuvre autour des élèves et adaptées aux élèves concernés, actions d'information, d'ouverture culturelle et plus encore du tutorat et du mentorat dans la durée. Lancées en 2008, les cordées ont reçu une impulsion forte supplémentaire en 2020 avec 4 grandes priorités. 2 priorités géographiques. Doivent bénéficier des cordées les élèves qui sont en zone d'éducation prioritaire ou les élèves qui vivent en quartier politique de la ville, ainsi que les élèves des zones rurales ou des zones isolées qui, de ce fait, voient leurs ambitions limitées par l'éloignement des grands centres. Priorité également sur les voies de formation, eh bien, les cordées doivent pouvoir débuter dès la classe de 4e et les cordées doivent toucher également très largement les filières technologiques et professionnelles. La mise en œuvre des cordées repose pour l'essentiel sur les établissements et leurs équipes. Au premier rang, les chefs d'établissement. Ils ont pour mission de motiver leurs équipes pédagogiques éducatives, d'informer et motiver les élèves qui vont s'inscrire sur la base du volontariat, motiver aussi les familles, bien les informer et nommer à ses côtés un référent, professeur ou personnel d'éducation, qui va l'aider à organiser et coordonner les actions. Il peut également faire appel à des partenaires extérieurs, associations ou organisations professionnelles. Enfin, le chef d'établissement est le garant de la continuité du suivi des élèves dans son établissement, mais aussi au-delà de son établissement. Et pour cela, il peut noter la participation aux cordées sur la base élève et sur Parcoursup. La mission la plus importante et première de l'éducation nationale, c'est de faire réussir tous les élèves. Et dans ce cadre, les cordées de la réussite ont un rôle majeur à jouer. C'est un cadre de référence dans la lutte pour l'égalité des chances et dans la lutte contre les déterminismes socio-culturels et territoriaux. Ce dispositif a montré jusque-là son efficacité et a obtenu des moyens en conséquence de l'État, des collectivités, une organisation au niveau de l'État et au niveau du terrain, région et académie. Ces moyens ont toute chance d'être conduits s'il y a un engagement fort et convaincu des acteurs de terrain. Eh bien, chers collègues, maintenant, à vous de jouer, montez plein de cordées. Je vous souhaite bon courage et plein de succès.